Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Mais je vous ai appelés amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ici, le Seigneur montre le vrai signe de l'amitié de son côté à lui. C'est que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. En effet, le vrai signe de l'amitié, c'est que l'ami révèle à son ami les secrets de son cœur. En effet, puisque c'est le propre des amis d'être un seul cœur et une seule âme, Acte 4, verset 32, il semble que l'ami ne dépose pas en dehors de son cœur ce qu'il révèle à son ami. Citation, « Ta cause traite-la avec ton ami et ne révèle pas les secrets à un étranger. » Proverbe chapitre 25, verset 9. « De son visage, je ne me cacherai pas. » Siracide 22, 31. Or Dieu, en nous rendant participants de sa sagesse, nous révèle ses secrets. Citation, « Parmi les nations, elles passent en des âmes saintes, elles forment des amis de Dieu et des prophètes. » Sagesse 7, 27. Ce que j'ai entendu de mon Père. Mais ici surgit un premier doute. Qu'est-ce que le Fils entend du Père et de quelle manière ? Cela, assurément, a déjà été manifesté plusieurs fois. En effet, puisque entendre, c'est recevoir la science d'un autre, pour le Fils, entendre du Père n'est rien d'autre que recevoir de lui la science. Or, la science du Fils est sa propre essence. Donc, pour le Fils, entendre de son Père, c'est recevoir de lui son essence. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Cette dernière affirmation suscite encore un doute. Car s'il leur a tout fait connaître, il s'ensuit que les disciples en savaient autant que le Fils. Réponse, il faut dire selon Chrysostome, tout ce que j'ai entendu, c'est-à-dire tout ce qu'il fallait que vous entendiez, je vous l'ai fait connaître, mais non pas tout d'une manière absolue. Le Seigneur ne dit-il pas plus loin, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter à présent ? Jean 16, verset 12. Ou bien il faut dire, selon Augustin, que le Seigneur, ayant la certitude de ce qui doit nous être dit, utilise le passé pour le futur. Le sens est alors le suivant, tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître, c'est-à-dire, je vous le ferai connaître en plénitude, cette plénitude dont l'apôtre dit, alors je connaîtrai comme j'ai été moi aussi connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Et plus loin, le Seigneur dira, je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne mon Père en ce jour-là. Jean 16, 25. Et ce sera lorsqu'il nous introduira dans la vision du Père. En effet, tout ce que sait le Fils, le Père le sait. Lors donc qu'il nous révélera le Père, il révélera tout ce qu'il sait et ce que nous savons à présent comme en énigme. Ou bien il faut dire selon Grégoire, et cela convient mieux, on peut avoir d'une même réalité une connaissance parfaite et une connaissance imparfaite, comme cela apparaît dans les sciences, parce qu'on dit que celui qui connaît tous les principes d'une science connaît cette science, mais il la connaît imparfaitement. Voilà pourquoi celui qui enseigne à quelqu'un les principes d'une science peut dire qu'il lui a enseigné cette science, parce que tout ce qui appartient à cette science se trouve en puissance dans ses principes. Mais il connaît plus parfaitement cette même science quand il connaît chacune des conclusions qui étaient en puissance dans les principes. De même donc, pour les réalités divines, on peut avoir une double connaissance. La première est imparfaite, elle est reçue par la foi qui est un avant-goût de la béatitude future et de la connaissance que nous aurons dans la patrie. Citation, « La foi est la substance des réalités qu'on doit espérer, l'argument de ce qui n'est pas apparent. » Hébreux chapitre 11, verset 1. Voilà pourquoi le Seigneur dit en parlant de cette connaissance, je vous l'ai fait connaître, c'est-à-dire dans la foi, par une certaine anticipation, à la manière dont les conclusions se trouvent en puissance dans les principes. C'est pourquoi Grégoire dit, tout ce qu'il a fait connaître à ses serviteurs, ce sont les joies de la charité intérieure et les fêtes de la patrie d'en haut
qu'il imprime chaque jour dans nos esprits par l'aspiration de son amour. Car quand nous aimons ces choses que nous avons entendues d'en haut, les ayant aimées déjà, nous les connaissons parce que l'amour lui-même est connaissance. Versets 16 à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Le Seigneur montre ici la cause de l'amitié. En effet, chez les hommes, il est fréquent qu'on s'attribue à soi-même la cause de l'amitié. Citation, « Tout ami dit, moi aussi j'ai lié amitié ». Siracide 37, verset 1. Et ainsi, beaucoup s'attribuent la cause de l'amitié divine en attribuant à eux-mêmes et non à Dieu le principe de leurs œuvres bonnes. Mais le Seigneur exclut cela en disant « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi », comme pour dire que celui qui a été appelé à la dignité de cette amitié n'attribue pas la cause de l'amitié à lui-même, mais à moi qui le choisis pour cela. Et d'abord, il met en lumière la gratuité du choix de Dieu, puis il explique en vue de quoi sont choisis ses disciples. Le Seigneur dit donc, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi pour que je sois votre ami, mais c'est moi qui vous ai choisi pour faire de vous mes amis. » Citation, « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. » 1 Jean 4, verset 10. Or, il y a un double choix de Dieu, l'un éternel, selon lequel nous sommes prédestinés, citation, « Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. » Éphésiens 1, 4. L'autre temporel, selon lequel nous sommes appelés par lui, et qui n'est autre que l'accomplissement de cette prédestination éternelle. Car ceux qu'il a choisis en les prédestinant, il les a aussi choisis en les appelant. Citation, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Romains 8, 30. Et encore, il en choisit 12, ceux qu'il nomma aussi apôtres. Luc 6, verset 13. Certains disent que le choix temporel de Dieu est causé par les mérites des élus. Mais cela est contraire à ce qui est dit ici. Car s'il t'a choisi parce que tu étais bon, tu ne pouvais, toi, être bon que si tu choisissais le bien. Or, ce bien éminemment, c'est Dieu. Donc, tu aurais d'abord choisi le bien qui est Dieu avant d'être choisi. Mais le Seigneur dit le contraire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il ne faut donc pas dire qu'il y a en nous un bien qui précède totalement le choix de Dieu. Je dis bien totalement, parce qu'un bien particulier en nous peut être cause de ce que nous soit donné un autre bien, et ce dernier d'un autre encore, puisqu'il y a un certain ordre dans les dons divins. Mais d'une manière universelle, rien ne peut être cause du choix divin et le précéder, car tous nos biens, nous les tenons de Dieu. Mais de ce choix éternel, il serait encore plus erroné de dire qu'il est précédé de notre propre choix. Certains cependant affirmèrent que nos mérites antécédents sont cause de ce choix. Et ce fut là l'erreur d'Origène. Pour lui, les âmes des hommes ont été créées ensemble et égales, puis, alors que certaines tenaient bon, d'autres péchèrent, les unes davantage et les autres moins, c'est pourquoi certaines méritèrent d'avoir la grâce et d'autres non. Mais contre cela, voilà ce que le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Selon d'autres encore, il est vrai que ce ne sont pas les mérites existants en acte qui sont cause de la prédestination, mais les mérites préexistants dans la préscience de Dieu. Car, disent-ils, parce que Dieu a connu ceux qui seraient bons et useraient bien de la grâce, il a eu comme dessein de leur donner la grâce. Mais si cela était, il s'ensuivrait qu'il nous aurait choisis parce qu'il aurait su d'avance que nous le choisirions. Et ainsi notre choix serait préalable au choix divin, ce qui va contre la parole du Seigneur. On dira peut-être, quel pouvait être ce choix puisque nous n'étions rien et qu'entre nous il n'y avait aucune prééminence. Mais celui qui parle de la sorte, le mode du choix humain le trompe, en ce sens qu'il croit que le choix divin est selon ce mode.
Or, autre est le mode du choix humain, autre celui du choix divin. Car notre choix est causé par un bien déjà préexistant, tandis que le choix divin est cause en ce sens qu'il communique un bien plus grand en telle personne qu'en telle autre. En effet, puisque le choix est un acte de la volonté, dans la mesure où la volonté de Dieu et celle de l'homme se rapportent diversement au bien, divers aussi est le mode de leur choix. Or, la volonté de Dieu se rapporte au bien créé comme sa cause. Citation, « Comment cela aurait-il pu exister si tu ne l'avais voulu » Sagesse 11, 26. Et ainsi le bien s'étend de la volonté de Dieu aux réalités créées. Voilà pourquoi Dieu préfère un tel à tel autre, en tant qu'il lui influe plus de bien qu'à cet autre. La volonté de l'homme, en revanche, est mue vers quelque chose à partir du bien préexistant qui a été appréhendé par lui. C'est pour cela que dans notre choix, il faut qu'un bien préexiste à un autre. Or, si Dieu influe plus de bien à telle personne qu'à telle autre, c'est pour que brille un ordre dans les réalités. Ainsi, dans les réalités matérielles, il apparaît clairement que la matière première, pour ce qui relève d'elle, est uniformément disposée à toutes les formes. Les réalités elles-mêmes également, avant d'exister, ne sont pas davantage disposées à être ceci ou cela. Mais, pour qu'entre ces réalités un ordre soit gardé, elles reçoivent de Dieu en partage des formes et un être différent. Et d'une manière semblable, en ce qui concerne la créature raisonnable, certains sont élus pour la gloire, d'autres sont condamnés à la peine. Citation, « Le Seigneur sait qui sont les siens. Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et d'argile. Les uns sont pour des usages nobles, les autres pour des usages vils. » 2 Timothée 2, versets 19 et 20. Et ainsi apparaît un ordre divers. Tandis que la miséricorde de Dieu brille en certains, qu'il prépare à la grâce sans aucun mérite antécédent, en d'autres brille la justice de Dieu, lorsque pour leur propre faute, mais en deçà de ce qu'ils méritent, il leur impose une peine. Ainsi donc, Dieu nous a élus en nous prédestinant de toute éternité et en nous appelant à la foi dans le temps. Et je vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » Ici, le Seigneur précise en premier lieu ce en vue de quoi il a choisi ses disciples. D'abord, il montre qu'il les a choisis pour accomplir quelque chose, puis qu'il les a choisis pour recevoir quelque chose. En second lieu, il donne la raison de tout ce qu'il a dit.